13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h19. Céline, le chroniqueur politique Olivier D'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol vous ont rejoint en studio pour décrypter l'actualité de ce lundi 19 mai. Bonjour à vous deux, ravi de vous retrouver. Bonjour. Alors la semaine est riche en actualité, ça ne vous a pas échappé. 200 grands patrons étrangers à Versailles pour le sommet Choose France, investissement record attendu. Ce n'est pas le retour du bagne, mais la création d'un quartier de haute sécurité dans la future prison de Guyane. Gérald Darmanin l'a annoncé dans le journal du dimanche hier et ça fait polémique. Et puis les ambitions politiques de Teddy Riner qui y voit grand. Si je m'engage, ce n'est pas pour être ministre des Sports. Alors Teddy, candidat à l'Élysée en 2032. On va y revenir, mais pour commencer... Plébiscité hier par les militants LR face à son rival Laurent Wauquiez, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, veut reconstruire la droite en s'adressant à la France silencieuse, celle des honnêtes gens, et il reste au gouvernement. Il explique pourquoi ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Ça me donne de la force, bien sûr, parce que ça me légitime. Si vraiment nos militants, c'est-à-dire le cœur de notre électorat, ceux qui sont les plus convaincus, si ils avaient voulu que je quitte le gouvernement, pensez-vous vraiment qu'ils auraient voté à 74%? Je veux repréciser les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés au gouvernement. Rentrer au gouvernement, c'était simplement parce que nous voulions éviter à la France le pire, c'est-à-dire faire blocage à la gauche mélenchonisée. Quand on est de droite, on fait barrage à la gauche, et c'est éviter le chaos. Moi, j'aime la France, et ce que je veux, c'est être utile. Donc oui. Ça a été tranché hier, cela pour vous? Je pense que c'était tranché. C'était tranché, comment dirais-je, non pas pour l'éternité, mais encore une fois, si nous sommes au gouvernement, ça n'est pas pour abdiquer, pour renoncer à notre personnalité, ça n'est pas pour se confondre. Voilà, Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1 et CNews. J'aime la France, je ne veux pas abdiquer. Pour le moment, est-ce que jusqu'à quand peut-il rester au gouvernement selon vous ? On peut dire que son exposition médiatique et politique par sa participation au gouvernement ne lui a pas été défavorable. Elle l'a servi, même, il bat on peut le très dire. Sèchement Laurent Wauquiez, donc il réalise 72 629 voix dans ce scrutin interne. C'est une première marche pour lui importante, mais ça ne règle pas toute la situation. Il faut rappeler que LR était à moins de 5% aux dernières présidentielles, 7% aux européennes et un peu plus de 5% aux dernières législatives. Mais ça, c'était avant. Il lui faut, oui, mais l'effet Retailleau est réel auprès des adhérents LR. On a pu le vérifier ce week-end. Reste il va falloir voir s'il a la capacité à aller chercher les voix de droite qui sont parties vers le Rassemblement national et les voix de droite qui ont pu aller vers Édouard Philippe. On va voir s'il peut recréer un espace. Ça, on parlera tout à l'heure évidemment des alliances possibles. En attendant, jusqu'à quand peut-il rester et surtout comment peut-il partir ? Et je trouve qu'il y a justement une ambiguïté dans ce scrutin qui a priori donne très nettement naturellement le succès à Bruno Retailleau, mais en même temps, est-ce qu'il faut envisager ce scrutin, comme j'ai pu l'entendre hier de la part de certains républicains, comme étant une validation de cette coopération avec le macronisme? Parce que c'est dans le fond, c'est également qu'a dit Jean-François Copé notamment, qui dès hier soir a dit qu'il fallait s'allier, non pas qu'il fallait d'abord rejeter le Rassemblement national, qui était considéré, disait-il, comme étant un parti démagogique, donc en enfilant des perles de conformisme qui me paraît un petit peu à côté de la plaque, et en suggérant que le Retailleau fasse alliance maintenant, en vue de la présidentielle, avec Édouard Philippe. Je pense que si Retailleau retombe dans ce piège-là, en fonction de cette ambiguïté de ce scrutin qui valide malgré tout le fait qu'il soit présent comme ministre de l'Intérieur, je pense que la droite va se perdre à nouveau, d'autant que le socle des Républicains est terriblement fragile. Il n'y a eu que 98 000 militants qui ont voté cette fois-ci. Ils étaient quasiment 2 fois plus lors du dernier duel qui s'était mal passé entre Copé et Fillon. Et vous avez rappelé les scores calamiteux qui ont été ceux aux présidentielles et aux législatives. Donc, mais il dit qu'il veut capitaliser finalement sur sa présence au gouvernement pour faire avancer les choses. Non, mais il y a un travail énorme de reconstruction à faire, mais ce travail de reconstruction ne peut être fait, de mon point de vue, qu'en assumant une rupture précisément avec le macronisme. Donc je ne le vois pas, moi, rester longtemps au gouvernement, sinon
à brouiller les pistes et à se dire que dans le fond, c'est la droite que l'on a connue jusqu'alors, c'est-à-dire cette droite molle, cette droite consensuelle, cette droite qui ne veut pas se mélanger avec les dits populistes, qui va à nouveau perdre parce qu'elle n'aura pas compris quelle est l'irritation des Français face à un système mondialiste, pour aller vite, qui maintenant s'effondre sous nos yeux. Alors, partir ou rester, ça fait débat aussi au sein des Républicains. Écoutez Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et David Lisnard, maire de Cannes. Je pense que le fait que Bruno Retailleau l'ait emporté largement à la tête de LR renforce son poids au sein du gouvernement et ne l'affaiblit pas. On voit très bien que ce qu'il faut préparer, c'est pas simplement une alternance, c'est une alternative, et que cette alternative, elle va nécessiter de porter une ambition extrêmement radicale. Et donc je suis pas sûr qu'il puisse rester au gouvernement, voilà. Ouais. Voilà, c'est la position de David Lisnard qui dit qu'il peut pas rester longtemps. En tout cas, la campagne s'est menée avec, ils partagent à peu près, les deux candidats partageaient le même projet, un projet très à droite, c'est pas la droite d'il y a 20 ou 30 ans. Le discriminant entre eux a véritablement été participation gouvernementale avec le macronisme ou pas. Laurent Wauquiez, ne cessant de torpiller la candidature du ministre de l'Intérieur sur un sujet. Vous n'êtes pas libre de votre parole, pas libre de votre action politique. Mais alors justement, est-ce qu'ils peuvent s'entendre les deux maintenant ? Donc le scrutin, conjoncturellement, il faudra voir comment ça évolue, valide la participation LR au gouvernement piloté par François Bayrou, car le score est si fort qu'il est un soutien à Bruno Retailleau pour ses propositions, mais y compris pour son positionnement actuel dans la coalition avec le macronisme. C'est pour ça que je parle d'ambiguïté. Il me semble elle existe. Elle est même terrible. Et il me semble que dans l'organisation, parce qu'il va travailler par étapes, il va d'abord reconstituer une équipe autour de lui, et il faudrait, me semble-t-il, que l'équipe qu'il rejoindra soit une équipe qui partage ces mêmes... Avec Laurent Wauquiez, c'est possible, selon vous ? Avec Laurent Wauquiez, pourquoi pas ? Oui, je pense que ce serait même préférable que Laurent Wauquiez, effectivement, rejoigne Retailleau, parce que lui-même avait théorisé cette rupture avec l'ancien monde, dans le fond, et cette incapacité, ce refus qu'il avait, lui, à cautionner, en tout cas, le macronisme, mais il y a quand même une ambiguïté de la part de ceux qui se réclament de Retailleau et qui ont voté pour lui. Je parlais de Copé, mais on pourrait parler d'Éric Woerth ou de bien d'autres, à vouloir justement perpétrer ce centrisme-là. Or, il me semble que c'est ce centrisme-là qui est le boulet de la droite depuis maintenant 40 ans, parce que c'était un centrisme qui oblige à mimer la gauche. Et la droite reproduit dans ses interdits à vouloir s'allier avec le Rassemblement national dans des unions d'appareils, c'est ce que dit maintenant Retailleau. Il s'interdit précisément d'une stratégie gagnante si vraiment Retailleau devait continuer à s'entêter, si je puis dire. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour Retailleau, mais là, je trouve qu'il y a un manque de réflexion de la part de la droite républicaine qui va la représenter qui me paraît surprenant. On va continuer à parler de cette droite forte qui est de retour, et qui bouscule véritablement l'échiquier politique. On sent que le RN, le centre, tout le monde est un peu gêné. Qu'est-ce que ça va changer justement ? Quelles alliances sont possibles ? On va se poser la question dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est 13h27.